Tu crois que la réussite vient d'un miracle, mais la vérité c'est qu'elle vient d'un choix. Chaque matin, tu décides d'être faible ou fort. Chaque matin, tu décides de construire ou de détruire. Chaque matin, tu décides d'être Franklin Saint ou d'être un pion qui attend que le monde le guide. Franklin Saint savait que rien ne change tant que toi, tu ne changes pas. Il savait que l'univers ne récompense pas les intentions, mais les actions. Et c'est pour ça qu'il avançait, quand tout semblait contre lui. Il avançait quand la douleur lui criait d'arrêter. Il avançait quand les voix autour de lui lui disaient qu'il n'y arriverait pas. Il avançait parce qu'il savait que la discipline finit toujours par écraser la chance. Et toi, qu'est-ce qui t'arrête vraiment? Est-ce la peur de l'échec? Est-ce la peur du jugement? Est-ce la peur de perdre ce que tu as déjà? Mais réfléchis bien, qu'as-tu vraiment aujourd'hui? Si tu n'as pas d'empire, si tu n'as pas laissé ton nom, si tu n'as pas marqué ton époque, alors qu'as-tu à perdre? Franklin Saint avait déjà perdu avant de gagner. Et c'est ce qui faisait de lui un homme libre. Il ne craignait pas de recommencer, il ne craignait pas de tomber, parce qu'il savait qu'un homme avec une vision ne peut jamais être brisé. Totalement un homme avec une vision renaît toujours, même dans le chaos, même dans la poussière, même dans la solitude. Il savait que le chaos est une école, que la douleur est une forge, que la solitude est une arme, et il utilisait chacune de ces armes pour grandir pendant que les autres s'effondraient. La vérité, c'est que tu ne seras jamais prêt, tu ne seras jamais totalement prêt à souffrir, tu ne seras jamais totalement prêt à être seul, tu ne seras jamais totalement prêt à sacrifier. Et pourtant, si tu n'acceptes pas ce sacrifice, tu resteras prisonnier d'une vie médiocre. Franklin Saint disait que si tu veux gouverner ton futur, tu dois d'abord apprendre à gouverner tes journées. Et si tu veux gouverner tes journées, tu dois gouverner ton esprit et gouverner son esprit. Ce n'est pas facile, c'est une guerre constante contre la distraction, contre la paresse, contre les excuses. Et toi, sais-tu combien d'excuses tu inventes chaque jour pour ne pas avancer? Je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les bonnes connexions. Toutes ces phrases sont des mensonges. La vérité, c'est que tu ne manques pas de temps, tu manques de discipline, tu ne manques pas d'opportunités, tu manques de vision, tu ne manques pas de force, tu manques de volonté. Franklin Saint n'attendait pas qu'on lui donne, il prenait ce qu'il voulait, il ne demandait pas la permission, il créait ses propres règles. Et c'est pour ça qu'il a bâti son empire, pendant que les autres continuaient à se plaindre. Toi aussi tu peux le faire, mais seulement si tu arrêtes de mendier et que tu commences à conquérir. Combien de temps encore vas-tu rester spectateur? Combien de temps encore vas-tu regarder la vie des autres défiler devant tes yeux pendant que la tienne s'éteint doucement? Si tu continues ainsi, tu vieilliras sans avoir rien construit et tu réaliseras trop tard que ton temps t'a été volé. Franklin Saint savait que le temps est la monnaie la plus précieuse que nous possédons et il la dépensait comme un investisseur. Avisé, il mettait chaque heure là où elle produisait des résultats, pas dans la distraction, pas dans les plaintes, pas dans les regrets, mais dans la stratégie, dans le calcul, dans l'action. Toi aussi tu dois devenir cet investisseur du temps, parce que chaque minute que tu gaspilles ne reviendra jamais. Chaque heure perdue est une brique arrachée à ton empire, et chaque journée mal utilisée est une bataille perdue dans ta guerre pour la grandeur. Arrête de dire demain, arrête de dire un jour, arrête de dire quand tout sera parfait parce que rien ne sera jamais parfait. La seule perfection, c'est le moment présent. Franklin Saint avait compris qu'il faut avancer, même dans l'imperfection, même dans l'incertitude, même dans la peur, parce que celui qui attend les conditions parfaites ne bâtit jamais rien. Il meurt en spectateur. Et toi, veux-tu mourir spectateur ou veux-tu mourir bâtisseur? Si tu veux mourir bâtisseur, alors aujourd'hui est ton seul départ. Aujourd'hui est ta seule arme. Aujourd'hui est ta seule chance. Arrête de fuir ton destin, parce que la vérité, c'est que chaque fois que tu choisis la facilité, tu recules. Chaque fois que tu choisis la paresse, tu abandonnes. Chaque fois que tu choisis les excuses, tu détruis ton propre avenir. Franklin Saint savait que les sacrifices d'aujourd'hui sont les fondations de demain. Il savait que chaque douleur était une préparation, chaque nuit blanche, un investissement, chaque trahison, une leçon. Et c'est pour ça qu'il avançait toujours plus froid,
toujours plus calculateur, toujours plus fort. Parce que l'empire ne se construit pas dans le confort, il se construit dans la sueur, dans les larmes, dans la solitude et dans la foi, que chaque pas compte, même le plus petit. Alors toi, avance un pas chaque jour, avance même quand personne ne regarde. Et tu dois comprendre que la trahison fait partie du chemin, parce que celui qui veut bâtir un empire doit être prêt à voir ses proches se transformer en ennemis, ses alliés se transformer en obstacles, et ses amis disparaître au premier signe de succès. Franklin Saint avait compris que la loyauté est rare, et que la vraie loyauté ne se demande pas, elle se prouve. Il savait que plus tu montes, plus les regards deviennent lourds, plus les sourires deviennent faux, plus les poignées de main deviennent froides. Mais il avançait malgré tout. Il avançait parce qu'il savait qu'un empire se bâtit dans le silence et se protège dans la solitude. Il savait que le pouvoir attire la jalousie, que la réussite attire la haine et que la richesse attire les vautours. Mais il s'en servait comme carburant. Toi aussi, tu devras apprendre à transformer la haine en énergie, à transformer le rejet en force, à transformer la solitude en clarté. Parce que c'est dans le silence que les rois forgent leurs décisions. C'est dans la solitude que les conquérants sculptent leur vision. Et c'est dans la douleur que les empires se construisent. Franklin Saint ne craignait pas le pouvoir, il l'utilisait. Il ne craignait pas la peur, il la domptait. Il ne craignait pas la guerre, il la transformait en opportunité. Il savait que la peur est un mensonge, que le danger est une école et que la douleur est une forge. Il répétait qu'un homme qui attend que tout soit sûr n'est pas un homme, mais un enfant, parce que rien n'est jamais sûr. Rien n'est jamais garanti. Tout est risque, tout est pari. Mais le vrai conquérant sait miser sur lui-même. Alors mise sur toi, mise sur ta vision, mise sur ton empire, parce que personne d'autre ne le fera à ta place. Et comprends que le pouvoir ne se reçoit pas. Il se prend, il se protège, il se renforce chaque jour par la discipline, chaque heure par le calcul, chaque action par la stratégie. Franklin Saint savait que l'héritage est plus fort que l'argent, parce que l'argent disparaît, mais l'héritage reste. Il savait qu'un nom respecté vaut plus que 1000 comptes remplis. Il savait qu'une légende écrite dans la mémoire des hommes pèse plus qu'un coffre plein d'or. Et toi, quel héritage laisseras-tu? Si aujourd'hui tu continues à fuir, si aujourd'hui tu continues à remettre à demain, si aujourd'hui tu continues à gaspiller ton temps, alors ton nom disparaîtra dans le néant. Personne ne se souviendra de toi. Et ta vie n'aura servi qu'à remplir l'agenda des autres. Mais si tu choisis la discipline, si tu choisis la douleur, si tu choisis la solitude et la constance, alors ton nom deviendra un mur, ton empire deviendra une forteresse, et ton héritage deviendra une arme pour ceux qui viendront après toi. Franklin Saint savait que la peur est le plus grand ennemi de l'homme, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur du manque. Mais il avait compris une vérité brutale. La peur ne disparaît jamais, elle t'accompagne toujours, mais tu peux apprendre à l'utiliser. La peur peut te paralyser ou te propulser, elle peut être une prison ou un tremplin. Tout dépend de ce que tu choisis d'en faire. Et toi, que fais-tu de ta peur? Est-ce qu'elle te garde enfermé ou est-ce qu'elle t'aide à avancer? Franklin Saint avait choisi d'avancer, même avec la peur dans le ventre, parce qu'il savait que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Et c'est ça la différence entre ceux qui échouent et ceux qui bâtissent. Les premiers attendent de ne plus avoir peur. Les seconds avancent avec la peur et l'utilisent comme un feu intérieur. Alors laisse la peur brûler dans ton ventre, mais avance, avance, malgré la douleur. Avance, malgré la solitude. Avance, malgré la haine. Parce que chaque pas, chaque décision, chaque sacrifice écrit la légende que tu laisseras derrière toi. Et un jour, quand on parlera de ton nom, on dira voilà, un homme qui a bâti malgré tout. Voilà un homme qui n'a jamais cédé. Voilà un homme qui a transformé le chaos en empire comme Franklin Saint et comprend que la patience est l'arme secrète des bâtisseurs, parce que l'empire ne se construit pas en une nuit, il se construit brique après brique, jour après jour, sacrifice après sacrifice. Ceux qui cherchent la rapidité récoltent toujours l'échec. Ceux qui cherchent la facilité
récoltent toujours la frustration. Mais ceux qui acceptent le temps, ceux qui avancent avec constance, ceux qui continuent, même quand personne ne regarde, ceux-là finissent par tenir dans leurs mains ce que les autres croyaient impossible. Franklin Saint savait que la vision à long terme est plus puissante que n'importe quelle motivation temporaire. Il savait que chaque action d'aujourd'hui devait servir le plan de demain, et il refusait de gaspiller ses heures dans l'improvisation. Il calculait, il anticipait, il construisait, et c'est ce que tu dois faire toi aussi. Tu dois devenir un stratège de ta propre vie. Tu dois penser comme un roi, tu dois avancer comme un général, tu dois calculer comme un architecte. Parce que si tu n'as pas de plan, tu n'as pas de futur. La guerre la plus difficile n'est pas contre les autres, mais contre toi-même. La guerre contre ta paresse, la guerre contre tes excuses, la guerre contre tes faiblesses. Chaque jour, tu devras livrer bataille contre ton ancien toi. Et chaque jour, tu devras tuer un peu plus ce pion qui se contentait de subir pour laisser naître ce roi. Qui décide Franklin Saint savait que cette guerre intérieure est la plus longue et la plus douloureuse. Mais il savait aussi que c'est la seule qui en vaut la peine. Parce que si tu gagnes contre toi-même, alors rien ni personne ne pourra jamais t'arrêter. Alors comprends que ta douleur n'est pas ton ennemi. Ta douleur est ton professeur. Elle te forge, elle t'élève, elle te prépare à supporter ce que les autres ne supportent pas et à bâtir ce que les autres n'osent même pas rêver. Franklin Saint avait compris que l'héritage est plus fort que la richesse, parce que l'argent s'éteint avec toi, mais ton nom survit, ta discipline survit, tes sacrifices survivent dans la mémoire de ceux qui viendront après toi. Et toi, quel héritage veux-tu laisser? Un nom oublié ou un nom respecté, une vie gaspillée ou une vie bâtie, un échec banal ou une légende éternelle? Et maintenant, écoute bien, parce que c'est ici que tout se décide. Le monde ne te doit rien, mais tu dois tout à ta vision. Si tu veux que ton nom compte, si tu veux que ton empire existe, si tu veux que ton héritage pèse, alors arrête d'attendre et commence. Aujourd'hui, chaque minute est une brique, chaque heure est une arme, chaque jour est une bataille, et ton empire t'attend, mais il ne se construira pas sans toi. Franklin Saint a choisi de ne pas attendre. Il a choisi de bâtir. Il a choisi de souffrir. Il a choisi de calculer. Il a choisi de transformer le chaos en puissance. Et toi, que choisis-tu? Parce que le temps ne t'attendra pas. Le monde ne t'attendra pas. Ton destin ne t'attendra pas. Et si tu es encore là à écouter ces mots, c'est que tu sais que ce message est pour toi. Alors écris en commentaire. Je prends mon temps. Partage cette vidéo pour inspirer quelqu'un qui a oublié sa vision. Abonne-toi pour ne jamais manquer l'énergie qui peut transformer ta vie. Et surtout réfléchis bien à cette question, parce que c'est elle qui décidera de ton avenir. Est-ce que tu veux vivre comme un pion, ou est-ce que tu veux mourir comme un roi? Choisis ton empire, choisis ta discipline, choisis ta légende, et commence maintenant.